Connaissez-vous ce sentiment si particulier, cette amère sensation de vous sentir seul à deux? Ce moment où au milieu d'une conversation, vous réalisez que les mots que vous prononcez semblent s'évaporer avant d'atteindre l'autre. L'impression que votre partenaire est là, physiquement présent, mais que son esprit a pris la poudre d'escampette. Une impression d'invisibilité qui, à force de se répéter, se transforme en un silence assourdissant. Ce n'est pas seulement un problème de communication, c'est une blessure silencieuse, une blessure qui se niche au plus profond de la relation, créant une distance là où devrait se trouver la connexion la plus intime. Ce n'est pas un simple il ne m'écoute pas ou elle ne m'entend pas. C'est le sentiment que votre cœur, vos peurs, vos désirs et tout ce qui fait votre essence n'a pas d'écho chez la personne que vous avez choisie. C'est un sentiment de profonde solitude, d'isolement, même au sein de l'unité que vous avez construite. Et au fil des jours, cette blessure devient le terreau de la frustration, de la rancœur, voire d'une indifférence qui s'installe insidieusement. Je le vois, je le sens et je le vis au quotidien avec les couples que j'accompagne. C'est souvent le premier motif de consultation, le premier cri du cœur que les partenaires osent enfin prononcer. Et ce cri, il est légitime, parce qu'avant d'être des partenaires, des parents, des collègues ou encore des associés, vous êtes deux êtres humains avec un besoin fondamental de reconnaissance et d'attention. Un besoin vital d'être entendu et de sentir que votre présence a un sens pour l'autre. L'histoire d'Anaïs et Marc est un miroir de cette réalité. Ils sont venus me voir après 5 ans de mariage et 2 enfants. Tous deux entrepreneurs, ils gèrent leur entreprise respective avec passion et brio. Mais à la maison, le tableau était différent. Leur conversation se résumait à de la logistique. Les rendez-vous des enfants, les courses ou encore les factures à payer. Si tenter d'évoquer un sujet plus personnel comme un stress au travail ou une contrariété, la réponse de l'autre était souvent une solution pratique ou un simple oui je vois, distrait, l'œil rivé sur un écran. Anaïs, qui avait l'impression de se vider seule, se sentait de plus en plus invisible. Marc, quant à lui, ne comprenait pas la frustration d'Anaïs et avait le sentiment d'être un mauvais mari alors qu'il s'investissait à 100% dans la vie de la famille. Ils ne parvenaient plus à se retrouver, à se parler de cœur à cœur. C'est une sorte de pièce de théâtre où chacun récitait son monologue sans jamais se répondre. Mon accompagnement s'est alors déroulé en 3 temps. 3 étapes qui ont permis à Anaïs et Marc de se retrouver et à de nombreux autres couples de reconstruire un lien d'écoute profond. C'est la voie que je propose à tous ceux qui, comme eux, ressentent que leur relation est en train de s'étioler par manque d'écoute. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Anaïs et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. La première étape de mon travail consiste à explorer les dynamiques inconscientes qui se jouent dans leur relation. Nous avons tendance à reproduire des schémas qui nous sont familiers, des schémas enracinés dans notre enfance. Peut-être avez-vous appris à ne pas déranger, à vous taire, à ne pas exprimer vos besoins pour ne pas être un fardeau pour vos parents. Ou peut-être, à l'inverse, avez-vous toujours dû vous battre pour être entendu et vous continuez cette lutte inconsciemment avec votre partenaire. Nous avons exploré avec Anaïs et Marc ces dynamiques. Anaïs a réalisé que depuis toute petite, elle s'était habituée à ce que ses parents, très occupés par leur travail, ne l'écoutent que lorsqu'elle avait des choses importantes à dire, un rhume, un bon résultat à l'école. Elle avait appris à minimiser ses émotions et ses besoins pour mériter l'attention. Elle répétait ce schéma avec Marc, ne se plaignant que lorsque la coupe était pleine, ce qui rendait ses plaintes soudaines et incompréhensibles pour son mari. De son côté, Marc a compris que sa tendance à vouloir trouver une solution immédiate à tous les problèmes d'Anaïs était une répétition du modèle de son père, un homme qui réparait tout, les objets comme les émotions. En remontant à la source de ces schémas, Anaïs et Marc ont pu mettre des mots sur ces comportements inconscients qui les éloignaient. Ils ont réalisé que ce n'était pas un manque d'amour ou de respect, mais bien l'expression de blessures et d'apprentissages passés. Une fois le passé compris, nous pouvons agir sur le présent. En s'appuyant sur des outils et des méthodes concrètes, il est possible de créer un changement immédiat. Il s'agit ici de casser le cercle vicieux de la non-écoute. Pour Naïs et Marc, nous avons mis en place des rendez-vous de 15 minutes chaque soir. Un moment sacré, sans téléphone, sans télévision, où l'un pouvait s'exprimer et l'autre devait simplement écouter. Juste écouter, sans interrompre, sans juger, sans chercher à réparer. Marc a dû apprendre à résister à son impulsion de donner des conseils, et Anaïs a appris à exprimer ses émotions plus tôt et avec plus de vulnérabilité sans attendre que la frustration s'accumule. Nous avons également, ensemble, travaillé sur l'écoute active. Si je te comprends bien, tu te sens triste parce que. Une phrase simple qui permet de valider le ressenti de l'autre et de lui montrer que vous êtes bien là avec lui à cet instant.
Ces actions concrètes ont permis à la confiance de se reconstruire un pas après l'autre et au dialogue de reprendre. L'objectif de mon accompagnement est de vous donner des outils pour que vous puissiez continuer à grandir ensemble, même sans ma présence. Il ne s'agit pas de réparer le couple, mais de lui donner les moyens de s'épanouir sur le long terme en toute autonomie. Pour Naïs et Marc, cela a signifié la consolidation de leur acquis. Ils ont intégré ces rendez-vous quotidiens comme une habitude essentielle de leur vie de couple. Ils ont appris à repérer les premiers signaux de la frustration et à utiliser leurs nouveaux outils pour en parler avant que le problème ne s'aggrave. Ils ont compris que l'écoute est un muscle qui se travaille et non une qualité innée. Ils ont aussi réappris à se faire des surprises, à planifier des moments justes à deux, non pas pour parler de leurs problèmes, mais simplement pour célébrer leur complicité retrouvée. En construisant un avenir solide sur ces nouvelles bases, ils ont retrouvé l'étincelle qui avait fait naître leur relation. Le chemin vers une écoute authentique peut sembler long, mais il est parsemé de petites victoires qui nourrissent l'amour et la complicité. Ne laissez pas l'incompréhension vous emporter. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation et que des solutions existent. Il est toujours temps d'ouvrir une nouvelle conversation, de tendre la main et de s'engager sur le chemin du retour vers l'autre. Si cette histoire a résonné en vous, c'est peut-être le signe qu'il est temps de franchir le pas. Le premier pas vers une écoute retrouvée, vers la fin de ce silence assourdissant. Mais je sais à quel point il peut être difficile de franchir le cap. C'est pourquoi je vous propose une première rencontre offerte de 30 minutes en visio. Cette consultation, c'est l'occasion de prendre un temps pour vous en toute bienveillance pour déposer ce qui pèse sur votre cœur, échanger en toute confiance sur les défis que vous rencontrez sans jugement et d'explorer ensemble comment je peux vous accompagner, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet, en visio, lors d'immersion montagne ou lors de massages tantriques, et trouver la voie qui vous ressemble le plus. À la fin de notre échange, vous repartirez avec une écoute, une première analyse de votre situation et des pistes pour commencer, si vous le souhaitez, votre cheminement. Prenez rendez-vous et nous ferons ce premier pas ensemble. Vous hésitez peut-être encore. C'est une réaction tout à fait humaine. On se demande si on est prêt, si c'est le bon moment, si on mérite de s'accorder ce temps. L'envie est là, mais les peurs et les doutes peuvent être si forts qu'ils nous paralysent, nous laissant dans une situation qui ne s'améliore pas. Imaginez que ce que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps, ce sac à dos de souffrance et de non-dit, puisse être doucement déposé. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Offrez-vous cette opportunité. Il n'y a pas de moment parfait, il y a juste un premier pas, petit et vulnérable. Je vous propose de le faire avec vous, de vous guider pour déposer ce qui pèse et de vous aider à vous retrouver en toute légèreté.